L'OLICOM est tellement préoccupé par le nouveau décret présidentiel numéro 100/34 du 23 septembre 2015 relatif à l'organisation du dialogue national. Le conflit actuel est un conflit entre deux parties et la solution devrait être normalement prise en présence de deux parties en conflit. Cependant, il est évident que le nez du problème entre les politiciens ne sera pas touché, d'autant plus que toutes les parties en conflit pourraient ne pas être présentes. Le dit dialogue national sera semblable donc à celui organisé par le gouvernement du Burundi de 1990, relatif à l'unité nationale, où le problème réel n'a pas du tout été discuté. Les négociations qui ont abouti aux accords d'Arusha et de cessez-le-feu au Burundi s'inscrivaient au vrai dialogue pour la simple raison que les vrais partis en conflit ont discuté sans faux fiat si le nez du problème exista à cette époque. L'OLICOM trouve que ce dialogue national va plutôt consommer un budget colossal alors qu'il ne va pas résoudre convenablement le problème entre les politiciens. Il s'agit de frais et émoluments qui seront octroyés aux participants et aux membres de la commission qui sera nommée. Et ce dialogue va occuper beaucoup de personnes et cela peut engendrer la diminution de la production nationale. L'Observatoire présage que ce dialogue viserait l'amendement de la Constitution du Burundi en fait que le nombre de mandats du président de la République soit supprimé de cette loi. Car au programme de ce dialogue, les participants échangeront entre autres sur la Constitution burundaise et les accords d'Arusha. Dans certains pays africains, le président utilise cette voie de dialogue national pour changer les constitutions et s'éterniser ainsi au pouvoir, soi-disant qu'il s'agit de la volonté populaire. L'OLICOM ne dit pas qu'il n'y ait pas un dialogue entre les Burundais, mais il prône pour un vrai dialogue faisant intervenir les deux vrais partis en conflit et mettant en avant les résolutions du conflit actuel et non pas le contourner. L'Observatoire demande également, avec insistance aux deux partis en conflit, chacun à ce qui le concerne, de privilégier la voie de la paix et la sécurité de tous en évitant tout acte de violence des droits de la personne humaine dans toutes ses formes, plus particulièrement le droit à la vie. L'OLICOM demande encore une fois au gouvernement en place de mettre en application les clauses issues du dialogue conduit par les Nations Unies et acceptées par lui, relatives à la libération inconditionnelle des manifestants, à la réouverture de certaines stations de radio privées, à l'annulation des mandats d'arrêt contre certains leaders burundais.